entamer les préparations pour l'été. On va avoir plein de bois de chauffage pour l'hiver prochain. Mais aussi, le forgeron a presque terminé de ferrer les chevaux grâce à l'aide d'Angélique. Bien. J'écrirai à mon père que tout se déroule bien ici. Ça va le rassurer. Il en a tellement sur les épaules depuis qu'il est devenu seigneur. J'aurais jamais imaginé que c'était autant de travail. J'espère que la traversée n'a pas été trop dure. Tout semblait pour le mieux dans sa dernière lettre. Il m'a aussi écrit qu'il était en route vers le domaine de M. La Rochelle. Monsieur La Rochelle, penses-tu que tu vas être capable de l'aimer un jour? Il est riche et mon mariage assurera l'héritage de la seigneurie. J'ai pas besoin de son amour à lui. Tu dis ça à cause de ton beau Henry? Il m'a aussi parlé de toi. De moi. Tu as presque 17 ans. Les filles se marient à ton âge. Il t'a trouvé un parti intéressant compte tenu que, Que je suis orpheline? Marie-Louise, écoute-moi. Jean-Baptiste Tremblay est un apprenti meunier pour aider M. Rousseau au moulin. C'est la meilleure chose pour toi, pour lui, puis pour la seigneurie. Isabeau, c'est pas parce que tu veux te marier que c'est aussi ce que je veux. Mais dis-moi ce que tu veux et là, je pourrais t'aider à comprendre. Marie-Louise! Marie-Louise, tu voulais-tu me parler? Ben, à cochon baptise, là, j'ai des chevaux à ferrer, là. C'est Isabeau, là. Elle m'a ramené la réalité en pleine face. Je parlais du futur, puis j'ai réalisé que je sais pas ce que je veux faire. Ah. Moi non plus, je me suis jamais vraiment posé la question. À part me marier, je vois pas bien d'autres choix. Ouais, Isabeau aussi m'a dit ça, mais je pense pas que c'est fait pour moi, là. Je veux pas être assujettie à mon mari. Je sais même pas ce que je veux, là. Puis je sais même pas je suis qui. Je suis peut-être bien irlandaise. Les Irlandaises, elles se marient-tu, elles? D'où Jésus? Tu chômes jamais, toi? Tu te poses donc bien des grosses questions pour un après-midi de printemps de même. T'as-tu sa nouvelle? Hey, Rousseau m'a dit que le Congrès général d'Amérique, là, septentrional, là, il nous a envoyé une lettre. Septentrionale? Septentrional, là? Septentrionale? Oui, eux autres, là, les 13 colonies, là. Tu m'as compris. Ils nous ont envoyé une lettre. À nous? Ben, pas nous, là, la province de Québec. Puis ça disait quoi? Rousseau, là, il m'a expliqué, là, ben, si j'ai bien compris, que les 13 colonies sont écœurées de l'Empire britannique puis ils veulent s'en séparer. Ça se séparer, là. J'ai pas une autre guerre, j'espère. Ouais, puis ils veulent notre aide pour obtenir l'indépendance. Avec leur lettre, ils pensaient nous convaincre. Comme si on voulait d'une autre guerre. Tu veux pas te retrouver au front, ma petite fille? T'es mieux de venir m'aider à faire le gros. Je t'aiderai au manoir après. Hey, j'ai peur. Bon, marché conclu. Comme ça, paraît qu'on se pose des grandes questions. Angélique t'en a parlé. Tu sais, Marie-Louise, t'es pas la première, puis sûrement pas la dernière à se demander d'où tu viens puis qui tu es. Écoute, je pense pas que la réponse à ta question soit bien compliquée. Oui, t'as évolué dans un peuple qui était français, mais par la force des choses, là, maintenant, là, on est rendu des sujets britanniques. Donc, l'avant-conquête compte plus. Premièrement, là, t'avais même pas 5 ans lors de la conquête. T'as passé plus de temps de ta vie à grandir en tant que citoyenne britannique que citoyenne française. Puis, tu sais,
T'as juste à continuer tes traditions que t'as apprises en grandissant, là, les traditions anglaises. Puis je le sens, on est pas mal mieux avec eux autres. Pourtant, tu m'avais dit que le gouverneur Carleton n'est pas très accommodant avec le peuple. C'est nous, les francophones. Wow, ça, c'est juste une question de temps, là. Le temps qu'ils apprennent à mieux nous connaître, là. Puis ensuite, là, je suis convaincu qu'on va avoir les mêmes droits qu'eux autres. Tu sais, puis moi, j'aimerais ça envoyer mes enfants à l'école anglaise, là, comme à Québec, là. On peut pas y faire comme les Anglais, mais si on n'est pas Anglais, on est qui? Faut que j'y aille. Le vent se lève. À l'Arvoyeux. C'est lui ton Henry Smith? Oui, il est charmant. Écoute, je me marie pas avant l'été, je peux bien passer des beaux moments d'ici là. Je fais de mal à personne. Outre son cœur quand tu le briseras. Est-ce qu'il est au courant, au moins, que t'as un premier? Je l'aime bien, mon Smith, mais il n'y a pas besoin de savoir que je vais me marier. Encore moins que je rêve d'aller en France. Je veux dire, il comprendrait pas. Ses parents viennent des 13 colonies, puis lui, il est né ici. Plus j'y pense, plus je suis sûre. Je me sens pas bien ici, obligée de suivre un régime qui me correspond pas. Mon cœur me crie que je suis française. Même si la France nous a abandonnés, au moins les Britanniques. La guerre l'y a forcé. Les catholiques, on continue de parler français. Toutes nos coutumes sont françaises. On n'a rien en commun avec les Anglais qui disent nous gouverner. Isabeau, peut-être que tu es catholique, que tu pratiques les coutumes françaises, mais ça veut pas dire que tout le monde se considère français. Même Rousseau, là, il se considère anglais. Puis ton Smith, là, il est pas même français non plus. Monsieur Rousseau m'a dit que l'acte de Québec devrait être adopté d'ici quelques jours, le 1er mai, je pense. Ça va rétablir tous les droits seigneuriaux. C'est pas si pire, finalement, d'être sous le joug anglais. Le destin est parfois étrange, mais il a toujours raison. Je sais qu'il finira par me ramener en France. La belle France que j'ai jamais vue. Tu penses vraiment que le destin a un plan pour chacun de nous? Oui, même si t'es pas convaincu, crois-moi, ça t'aidera à t'endormir le soir. Angélique, Marie-Louise, selon toi, là, est-ce qu'on est anglais ou français? penses-tu qu'il y a juste ces deux options-là? Écoute, laisse-moi te parler, puis après ça, tu iras bredasser au manoir en paix, OK? Je pense pas qu'on soit anglais ni français. On est comme un bon mélange des deux. Un peuple à part entière. Ça a du sens, mais... En fait, je pense pas vraiment qu'il y ait de réponse. Qu'est-ce que ça change que tu sois française ou ben donc anglaise? Pas au niveau de la loi, mais dans ta vie puis dans tes choix. Hein? Tu fais pareil ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Ben, ça m'aidera à déterminer ce que je vais faire dans le futur. Bien, ça change quand même rien. S'il y a personne qui a réussi à te dire si t'étais française ou ben donc anglaise, c'est parce que ça va être tes choix qui vont te définir, pas tes origines. Mais le destin... Oh, lâche-moi avec le destin, là. S'il y a un dieu, une affaire dans le ciel ou sur la terre qui... Il se fout de nous, là, sur la terre, là, hein? Tu fais ce que tu veux, puis c'est fini, là. Dans ce cas, ben... Je veux pas épouser Jean-Baptiste Tremblay. Il m'intéresse pas, puis je suis pas prête à ça pantoute. Bon, là, tu parles, ma fille! Il y a pas juste ça, là. Des fois, je la comprends, Isabeau, pour vouloir passer sa vie ici. Pas pour les mêmes raisons, mais... Je peux passer ma vie entière à la seigneurie. J'ai besoin de plus. J'aimerais ça explorer, en apprendre plus, en voir plus. C'est juste que... J'ai peur de quitter la seigneurie. Hey, Marie-Louise, t'as toute la vie devant toi. T'as pas besoin de décider ça maintenant, là. Regarde, fais juste garder en tête que la vie, tu sais, elle va t'ouvrir. Merci, Angélique. Ça fait plaisir, la petite.
En parlant de mariage, là, t'as-tu entendu la rumeur d'Isabeau puis de son beau Henri Smith? Quand? Suite à leur deuxième lettre. Il y a à peine une semaine. Je veux pas croire qu'il parte à la guerre. Il m'a demandé si je voulais le suivre. Une vie avec lui me semble pleine d'amour et d'aventure, mais cela briserait le cœur de mon pauvre père. Il n'y a plus que moi. C'est ton devoir de penser au futur de ma seigneurie. Marie-Louise, je reprendrai pas la seigneurie. Pourquoi? Ton mariage avec M. La Rochelle ne tient plus? Au contraire, mon père est plus enthousiaste que jamais. Les préparatifs vont bon train, mais mon futur époux refuse de venir s'établir au Canada. L'idée même de célébrer notre mariage ici le répugne. Mais pourquoi? Il considère nos terres comme un territoire sauvage, conquis par notre ennemi de toujours. Tu pars quand? À la mi-juin. Dans un mois à peine. Isabeau, non. T'en as toujours rêvé de voir la France. Tu vas être contente, mais... J'ai hâte de le voir, ce beau pays-là, mais je pensais pas que ça arriverait si vite. J'avais pas pensé à tout ce que je devrais laisser derrière moi. Mais que va devenir la seigneurie? Qu'est-ce que je vais devenir? Mon père sera de retour à l'automne, suite au mariage. Pour ce qui est de toi, il est temps que tu traces ton propre chemin. Tu découvriras vite ce que le destin te réserve. Tu vas me manquer. Chère Marie-Louise, que je m'ennuie d'entendre votre voix et votre rire chaleureux. J'espère que la vie vous fut clémente ces derniers temps. Dans ses lettres, Isabeau semble s'adapter si bien à sa nouvelle vie et si heureuse d'avoir enfin trouvé sa France bien-aimée. J'ai appris la dernière nouvelle. Vous devez être bien heureuse d'être marraine de son nouveau-né. Je tiens aussi à vous apprendre qu'Angélique s'est fait passer la bague au doigt l'hiver dernier, peu après votre départ. Jean-Baptiste Tremblay, celui qui fut presque votre mari, est tombé sous le charme du caractère de notre Angélique. Il assure aussi le fonctionnement du moulin depuis que je suis parti. J'en ai rêvé souvent, mais je ne pensais jamais en arriver là. Je suis maintenant un habitant de Québec. Je commence déjà à apprendre l'anglais. J'espère que vous aussi, vous avez trouvé votre voie. Toutes mes pensées sont avec vous. Joseph Rousseau. À la claire fontaine m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné. Il y a longtemps que je